Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un personnage important dans la Bible, dont l'histoire est pleine de sagesse, de décisions importantes et d'exemples que les enfants peuvent apprendre. Il s'agit du roi Salomon. Alors, je vais vous expliquer de manière simplifiée son histoire en mettant l'accent sur les éléments tels que son choix de demander à Dieu la sagesse et l'histoire des deux femmes et du bébé. Avant cela, qui est Salomon? Salomon était le fils du roi David, un homme que Dieu aimait beaucoup. Lorsque David est devenu vieux et qu'il était prêt à mourir, il a choisi Salomon pour devenir le nouveau roi d'Israël. Bien qu'il soit jeune, savait qu'il avait une grande responsabilité et qu'il devait bien gouverner le peuple et se tournait donc vers Dieu pour l'aider. Quel était alors le choix du roi Salomon? C'était simplement de demander la sagesse. Un jour, Dieu est apparu à Salomon dans un rêve et lui a demandé ce qu'il désirait le plus. Écoutez la question que Dieu a posée. Que veux-tu, Salomon? Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et bien évidemment que Salomon aurait pu demander beaucoup de choses, par exemple la richesse, une vie longue ou encore la victoire sur ses ennemis. Mais avec un cœur humble, il demanda la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Écoutez alors la réponse de Salomon. Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Je suis jeune et je ne sais pas comment gouverner. Dieu était alors très content de cette demande, car Salomon n'avait pas demandé des choses égoïstes, mais plutôt quelque chose qui aiderait son peuple. Dieu lui a donc donné une grande sagesse et lui a aussi donné de la richesse et de l'honneur, car il avait fait un choix sage. Maintenant, dans l'exercice de son fonction étant roi, un jour, deux femmes vinrent devant le roi Salomon avec un bébé. Chaque femme disait que le bébé était le sien. Elles avaient toutes les deux des raisons de le revendiquer, mais il n'y avait qu'un seul bébé. Salomon devait décider qui était la vraie mère, et dans sa sagesse, il eut une idée brillante. Il dit alors: coupez le bébé en deux et donnez à chacune des femmes une moitié. L'une femme qu'on va nommer la femme numéro 1 réagit immédiatement en criant: non, mon Seigneur, donnez-lui le bébé, mais ne le tue pas. L'autre femme dit simplement, la femme qu'on va nommer femme numéro 2, si elle ne le veut pas, alors coupez-le en deux. Voyant la réaction de la première femme, Salomon comprit qu'elle était la véritable mère, car une vraie mère préférerait donner son bébé à une autre personne plutôt que de le voir mourir. Alors Salomon dit: donnez le bébé à cette femme, car elle est la vraie mère. Waouh! Les gens étaient étonnés de la sagesse de Salomon et réalisèrent que Dieu lui avait donné une sagesse incroyable pour juger avec justice. À cela, je vais ajouter que Salomon, le roi Salomon est aussi connu pour avoir construit un temple magnifique pour Dieu à Jérusalem. Ce temple était un endroit spécial où les Israélites pouvaient venir adorer Dieu. Il a travaillé dur pour construire ce temple et il a utilisé de très belles pierres et du bois précieux. Il a également prié pour que Dieu bénisse ce temple et y réside. Voilà brièvement raconter l'histoire du roi Salomon. Alors, chers amis, retenez ceci. Numéro 1.
Demandez la sagesse à Dieu dans toutes vos décisions. Quand vous avez un problème, au lieu de chercher des solutions par vous-même, vous devez prier et demander à Dieu de vous aider. Vous pouvez lire Jacques chapitre 1, le verset 5. Deuxièmement, agissez avec un cœur humble. Salomon ne demandait pas de choses égoïstes. Il a choisi de servir les autres et Dieu a honoré son choix. Cela vous montre qu'il est important de penser aux autres et de servir avec humilité. Numéro 3. Faites preuve de justice et de discernement. Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée pour prendre des décisions justes. De même, vous devez apprendre à être juste et sage dans vos actions et décisions. Enfin, construisez pour Dieu. Salomon a construit un temple pour Dieu. De la même manière, vous pouvez servir Dieu en étant des temples vivants, en honorant Dieu avant vos vies. L'histoire du roi Salomon nous enseigne l'importance de la sagesse, de l'humilité et de la justice. Salomon a demandé à Dieu de l'aider à diriger et Dieu lui a donné la sagesse pour être un grand roi. Vous pouvez aussi demander à Dieu de vous aider à faire des choix sages dans votre vie. Je prie que chaque enfant qui écoute cette histoire puisse être inspiré à chercher la sagesse de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Je vous aime et soyez bénis.